Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on va parler de l'évolution de ma mangatech. J'ai checké un peu et j'ai retrouvé des petites photos au fur et à mesure des années suivant l'évolution de ma mangatech. Et je vais pouvoir tout vous montrer et tout vous expliquer, on va pouvoir rentrer sur pas mal de petits détails, ça va être cool. Mais avant ça il faut quand même revenir à la base des bases. Quand j'étais petit, j'avais pas mal de mangas. Les classicos, Dragon Ball avec l'édition pastel, je pense que c'est clairement mes premiers mangas. Par la suite, j'ai eu pas mal de Naruto, même si je commençais clairement à suivre l'animé et je prenais beaucoup moins de temps à lire. J'avais aussi quelques tomes de Bleach, et les derniers souvenirs que j'ai, c'est genre de lire les 3-4 premiers tomes de Fairy Tail. C'était presque au moment de la sortie. Je vous avoue que ce manga avait pas mal fait parler de lui en mode méga nouveau shonen, avant qu'il devienne méga nouveau manga chouch. Bref, au fil du temps, j'ai tout vendu. Parce que je m'en fichais peut-être un petit peu, et aussi peut-être pour une histoire de pognon. Très honnêtement, au fur et à mesure des années, j'avais même pas envie de collectionner les mangas. Découvrir les mangas via leurs animés était devenu un peu mon train-train quotidien. Très honnêtement, dans ma tête, j'avais pas le temps et pas envie de lire. Mais arrive octobre 2020. On peut officiellement dire que ça fait 3 ans que je collectionne les mangas du coup. Voilà ma mangatech en décembre 2020. Donc il y a cette fameuse histoire de octobre et décembre 2020. En fait, tout a commencé à peu près à ce niveau-là. Déjà, pour vous dire, en décembre 2020, du coup, j'avais acheté à peu près 75 mangas. 75 mangas en 2 mois, c'est très honnête. Mais ce qui s'est passé en octobre 2020, c'est que je découvrais enfin l'animé de Tokyo Ghoul. Alors effectivement, avec beaucoup de retard, mais je le découvre un petit peu justement avant ce mois d'octobre. C'est surtout vers ce mois d'octobre que je découvre que la saison 2 de l'animé n'a rien à voir avec le manga. Nouvelle lubie qui s'installe, je me dis, vas-y, je vais acheter les mangas de Tokyo Ghoul pour découvrir la vraie histoire. La preuve, si vous regardez bien la photo, je commence Tokyo Ghoul au tome 8. Et c'est à ce moment-là que je prends une grosse claque. Déjà, je confirme, ne regardez pas l'animé de Tokyo Ghoul, faites-vous plaisir et lisez le manga, s'il vous plaît. Je découvre la véritable histoire de Tokyo Ghoul et c'est là où j'ai une révélation, vraiment, je prends du plaisir de fou. D'une part, à découvrir Tokyo Ghoul, et d'une autre, de relire. Je kiffe clairement mes lectures. Vous voyez un peu l'entre-deux, c'est qu'au mois d'octobre, j'ai ma révélation, et au mois de décembre, j'ai déjà pété les plombs, j'ai acheté 75 mangas. C'est clairement à ce moment-là que je me dis, go, j'achète des mangas, j'ai envie de relire, j'ai envie de redécouvrir des œuvres. Et justement, quand je dis je veux découvrir des nouvelles œuvres, bah vous vous rendez bien compte que sur la mangatech, il y a ni Naruto, ni Bleach, ni One Piece, ni DBZ, parce que je les ai vus, revus et re-revus, et flemme de commencer ma mangatech avec ces mangas. Ils sont incroyables, mais je les connais trop. Encore aujourd'hui, je suis loin de tous les avoir, hein. J'en achète de temps en temps, mais ce n'est toujours pas ma priorité. Je suis parti sur complètement autre chose, puisque vous pouvez le constater, j'ai plutôt du Chainsaw Man, du Battle Game in 5 seconds, qui est très stylé, même si je l'ai un peu laissé à l'abandon. Je découvre un nouveau shonen qui est Noragami, je connais pas du tout, c'est trop stylé. Bref, l'étagère se remplit tranquillement et j'ai encore de la place dedans. Nous sommes en février 2021, soit 3 mois après vraiment le début de ma collection, le début de ma mangatech. Le meuble commence à être plein à craquer. Je passe de 75 mangas à 118 mangas, si je dis pas de bêtises. J'ai compté. Je me suis peut-être planté. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je suis plutôt satisfait. De toute façon, un peu comme tout le monde, plus la collection avance et plus je kiffe. Entre-temps, je découvre de nouvelles œuvres, je découvre The Quintessential Quintuplé, qui est une romance masterclass. Étant donné qu'il y a eu Noël, j'ai eu quelques tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, SNK pour les intimes. J'ai même le début de l'œuvre de Persona 3, parce que très honnêtement, je faisais une nouvelle lubie, parce que j'avais joué au jeu Persona 5 pendant le confinement. J'avais adoré. Et c'est clairement le moment de vous rappeler que je vous fais gagner ces mangas. Vous avez les mangas qui sont juste à côté de moi. Des mangas que j'offrirai à différents paliers, 2000, 5000 et 10 000 abonnés. Alors qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à la chaîne. L'abonnement est gratuit et en plus t'as une infime chance de gagner des mangas. Enfin, un moment, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, du coup, il y a un gros problème. À ce moment-là, j'ai plus trop de place dans ma mangatech et en plus, je vais déménager. Genre, c'est peut-être pas trop le moment d'acheter 1 million de mangas, tu vois. Il faut savoir faire ses priorités. Et très honnêtement, je me dis, déménagement égale changement de mangatech. Et je tombe sur une mangatech qui me plaît de fou sur internet. Voici ma mangatech en mars 2021. À ce moment-là, les gars, j'ai clairement 12 ans. Je suis aux anges, je suis un ouf, je suis trop content. Et c'est surtout que j'ai v'là la place. Je suis un homme refait. Il y a vraiment 2 gros points forts sur cette mangatech selon moi. Le point fort numéro 1, c'est que les étagères, tu peux les mettre où tu veux. Donc si t'as des tomes qui sont plus grands, plus gros,
tu peux arranger ta mangatech comme tu veux. Et le point numéro 2, c'est que c'est des mangatech qui sont normalement faits pour la dimension CD. Donc c'est pile poil ce qu'il faut pour les mangas. T'as pas de profondeur pour mettre 2 mangas, tu as assez pour que ce soit juste clean, comme ça, et j'avoue que je préfère. Si je survole un petit peu la photo, en termes de nouveautés manga, j'avais quand même pas mal de trucs. Je vois que j'ai les Air Gear que j'avais acheté une poignée de pain d'occasion, je m'en souviens bien. Mon meilleur ami m'avait offert le coffret collector de Berserk avec les 6 premiers tomes, c'était une dinguerie. J'étais tellement refait. Oui, parce qu'entre temps, au mois de mars, c'était mon anniv, du coup, bah, let's go les mangas, quoi. Et là, je suis tombé sur le manga qui va me mettre l'une des plus grandes claques qu'on m'a jamais mis. Ce genre de manga où j'ai pas lu le synopsis, je l'ai jugé à la couverture. J'ai juste regardé la couverture, je me suis dit, ouais, c'est stylé en fait. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je me dis juste que, bah, ça a l'air cool. Et putain, j'étais pas prêt. Il est juste incroyable. Je parle de Jagan, qui n'est rien d'autre qu'une masterclass ultime. Faites-vous plaisir, découvrez Jagan. Ah oui, on est déjà en avril 2021 maintenant et la mangatech est déjà bien remplie. J'étais vraiment au taquet. Je commence à avoir plein de dingueries et c'est trop bien. J'ai du Rent a Girlfriend où je suis complètement tombé amoureux de cette romance. Je découvre Time Shadow, c'est trop cool. Et donc vous pouvez le voir sur la photo, j'ai rajouté la colonne qui était ma première mangatech. C'est devenu ma colonne à figurines. J'étais clairement en train de faire mon petit coin, c'était trop cool. Je retrouve des photos comme ça, c'est trop stylé. En fait, c'était à ce moment-là où je commençais mon Instagram spécial manga. Les souvenirs. D'ailleurs, c'est l'occasion, si t'as envie de me rejoindre sur Instagram, tout est dans la description de toute façon. Ah non mais c'est ouf, déjà le 30 avril 2021, ça y est, ma mangatech était quasi remplie. Mais en même temps, à ce moment-là, j'avais 2 trucs qui se mélangeaient. J'avais mon envie de lire et découvrir des nouvelles œuvres, et mon envie de travailler mon Instagram. Du coup, j'ai acheté plein de mangas. Bon, vous allez voir, à un moment, je me suis calmé quand même. En vrai, à ce moment-là, je devais avoir quoi, 300 mangas, je pense. Je dois pas être loin du compte. Donc je vais pas m'amuser à tout compter, c'est bon. S'il y a un courageux qui le fait. On passe au mois d'août 2021 et c'est vraiment là où je me rends compte que bah, ma mangatech est quasi remplie, que je peux plus rien mettre. Alors je suis ultra satisfait de ce que ça donne, je suis trop content. Le truc c'est qu'à ce moment-là je commençais à avoir pas mal de petits contacts avec certaines maisons d'édition, donc ça se remplissait encore plus vite. Petit aparté, je tombe sur la première photo qui sera l'une des premières photos de ma chaîne YouTube. Je suis arrivé au mois de septembre et c'est là où j'ai commencé ma chaîne. C'est vraiment là où je fusionne manga, Instagram et YouTube. Et là on va faire un énorme saut dans le temps parce qu'on va passer à 1 an plus tard. Le 2 juin 2022. Vous vous doutez bien que entre temps, j'avais plus de place, donc j'ai acheté une deuxième mangatech. Et pour être tout à fait franc avec vous, il y a une petite anecdote là-dedans. J'ai juste complètement foiré mon coup. En fait, je voulais acheter exactement la même mangatech que la première. Sauf que je fais pas gaffe aux dimensions, je me plante et je me retrouve avec une mangatech beaucoup plus petite. Ah oui, il y avait une différence de prix, mais je me suis dit que c'était une promo. Bah oui, Jean-Michel pas le temps. En vrai, je me dis, c'est pas grave, cette mangatech me servira pour plus tard, une fois que j'ai plus assez de place pour la grande et la petite, je rachèterai, cette fois sans me planter, exactement la même, que je mettrai à côté, et la petite, je la mettrai ailleurs. Mais on n'en est pas encore à ce stade-là, puisque là, on passe en moment triste. C'est là que tout se stoppe. Pas mal de choses rentrent en compte, mais j'ai plus le temps pour rien. Je laisse moins ça et YouTube mourir tranquillement. J'ai plus le temps pour lire, plus le temps d'acheter des mangas, voire même, j'ai juste plus envie de lire. En gros, je fais une énorme pause. J'ai pas eu trop le choix, une pause de 6 mois. Mais ça fait un petit moment que je suis revenu maintenant sur YouTube, Donc comme je vous disais, pour le moment, j'ai pas eu besoin de reprendre une autre mangatech. Je rachète au fur et à mesure, j'ai pris pas mal de retard sur certaines de mes lectures étant donné que j'avais fait une pause de 6 mois. J'achète quand même moins qu'avant, je sélectionne plus parce que sinon ça part trop en cacahuète. J'ai eu mon moment un peu foufou, là je pense que très clairement j'ai dépassé les 600 mangas, c'est déjà plutôt pas mal. J'avoue que j'irai bien chercher les 1000, on va aller chercher les 1000 peut-être en 2024. Allez savoir. De toute façon les changements vous les verrez forcément sur la chaîne, j'ai quand même hâte de changer la mangatech, de reprendre une grande, de voir que ça claque et tout, que ça soit trop stylé. Vous découvrirez ça au fur et à mesure, j'espère que la vidéo vous a plu, en vrai j'ai kiffé la faire, déjà j'ai pu vous dire pas mal de petits détails, des petits trucs cool. Vous avez pu voir l'évolution de ma mangatech. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé et à me laisser votre plus gros pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, c'était Gaki-san. Salut les gars.